Église, où es-tu? C'est une grande question. Où es-tu? Nous sommes en train de chercher l'église du Seigneur. Lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous comparons les Écritures à nos assemblées actuelles, mes amis, c'est deux choses diamétralement opposées. L'église que Paul a connue, l'église que Pierre, Jacques et Jean ont connue, et l'église que Wesley a connue, n'est pas celle que nous connaissons actuellement. Où est l'église? Éphésiens chapitre 3. Je voudrais que tu suives attentivement ce qui va être dit ce soir. Peut-être même qu'on ne va plus se voir, mais Dieu veut certainement te dire quelque chose, me dire quelque chose de très important pour ton couple, pour ton ministère, toi qui aspires à l'appel au ministère, pour ton avenir. Éphésiens 3, 1 jusqu'au verset 9. Moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. On va s'arrêter là pour l'instant. Le verset 10, on le verra plus tard. Paul, frère, parle à l'église d'Éphèse. Et par extension, il s'adresse également à nous autres. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous enseigne ici, alors qu'il était en prison, alors qu'il était persécuté à cause de sa foi, Dieu, dans sa prison, lui ouvre les yeux. Il lui permet qu'il reçoive des grandes révélations concernant l'Église. Révélation, Apocalypse 6, action de dévoiler. C'est comme s'il y avait un voile, le voile qui a été ôté, un voile qui t'empêchait de voir clair. Le voile a été enlevé et Paul dit, il a reçu cette connaissance concernant l'Église véritable. Et il dit quoi? Il dit que l'Église était un mystère. Nous entendons tous parler de l'Église, je vais à l'Église, je suis l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Paul dit que l'Église était un mystère et ce mystère était connu du Dieu seul. Ça veut dire que même les anges n'avaient pas connaissance de ce mystère. Ils ne pouvaient pas le percer. Dieu a caché aux anges son projet, ce projet, je dirais, concernant l'Église. La Bible dit depuis l'éternité, ce projet était connu du Dieu seul. L'Église était un mystère. Et la Bible nous dit dans Deutéronome 29, 29 que les choses cachées sont réservées à Dieu. Et les choses révélées sont à nous. Alors frère, Paul dit que ce mystère n'a pas non plus été révélé aux prophètes des autres générations. Ça veut dire tous les prophètes d'avant la grâce. Ils ont parlé un tout petit peu de l'Église, comme Pierre le dit dans 1 Pierre 1,10. Mais ils voulaient sonder l'époque et les circonstances. Ils voulaient sonder, percer ce mystère concernant Christ et concernant son corps, l'Église.
Et la Bible dit, il leur a été donné, il leur a été dit clairement que ce n'était pas pour eux. Mais c'était pour nous qui sommes les dispensateurs de ces diverses grâces du Seigneur. L'église cachée. Alors frère, Paul, il dit, mais qui suis-je pour que Dieu me donne à révéler cela aux hommes? À moi qui suis le moindre de tous les apôtres, car j'ai persécuté l'église. Qui suis-je? Quand la Bible dit que l'église est bâtie sur le fondement des apôtres dans Éphésiens 2:20 et des prophètes, c'est parce que les prophètes et les apôtres de l'agneau ont reçu les révélations concernant l'église qui était un mystère qu'Ésaïe a voulu percer, que Jérémie a voulu percer, que Jacob a voulu percer, qu'Abraham a voulu percer, parce que Christ dira, il a vu mon jour, il a salué de loin. Tous ces prophètes voulaient connaître c'est quoi ce mystère qu'est l'église, ce corps composé des Hébreux qui ont confessé leur foi en Yoshua et également des nations. Alors, qu'est-ce que Paul dit? Il dit au verset 9, il m'a été donné de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Donc, ça veut dire que l'église, à partir de la mort et de la résurrection de Jésus, n'était plus un mystère. Ça veut dire qu'on pouvait connaître l'église, on pouvait découvrir l'église, et l'église a reçu une mission bien claire que nous verrons tout à l'heure. Alors, frère, lorsque nous nous posons cette question, où est l'église? C'est parce qu'actuellement, cette église est devenue un mystère. Lorsque nous parlons de l'église actuellement, on se réfère au bâtiment, on se réfère à un système préétabli, on se réfère aux hommes qui prêchent essentiellement. Mais qu'est-ce que l'église? Elle est redevenue, mes amis, un mystère. Et c'est là le problème que nous allons soulever justement pendant ces 2 jours. Où est l'église? Ésaïe a posé la même question à Dieu. Où est l'église? Dieu lui disait, il était un mystère. C'était un mystère. L'église était un mystère. C'est pas pour toi, Ésaïe. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se posent la même question. Mais Seigneur, mais où est l'église alors? Véritable. Alors, comme l'église était un mystère, ça veut dire que il y a eu plusieurs âges, plusieurs dispensations. Et dans chacune